c'est de continuer l'œuvre qu'il a laissée, la vision qu'il a laissée, c'est de continuer à travailler comme il voulait qu'on le fasse, c'est continuer à travailler encore, trop d'ailleurs, parce qu'il aimait beaucoup, c'était un homme de prière, un homme qui aimait des séminaires presque toutes les semaines, qui aimait beaucoup travailler, il aimait beaucoup les saluts des âmes, que les hommes de toute génération confondue soient sauvés. Alors, c'est ça. Nous devons continuer dans cette œuvre qu'il nous a laissée. Et je sais toujours que le Seigneur, le Seigneur nous fera grâce. Parce que Ce n'est pas facile d'être pasteur parce que je ne le souhaitais même pas. mais il y a quelqu'un qui m'avait dit que les pastorats, c'est les métiers les plus faciles. Prenez Si la quelqu'un, Bible, vous commencez à prêcher et l'argent vient. j'ai toujours dit que ile banasemaka hata Mswahili wanasemaka kazi ya Mungu inapita hata kulima mashamba. Il disait toujours moi montagnard. Ce n'est pas une injure, mais pour lui c'était une appellation. Il aimait beaucoup la montagne. Il aimait la montagne. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à la montagne? Prier à la montagne et prier à la maison, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a la différence. C'est la même chose. La montagne n'est pas comme la maison. La montagne, c'est un endroit qui est vraiment mis à part. C'est un endroit vraiment qui élève beaucoup de grands hommes de Dieu aujourd'hui. Ce sont des hommes de quoi? Des montagnes. Quand vous voyez même dans la Bible des gens comme des Moïse, des Josué, c'était des gens de la montagne. C'est un montagnard, cet homme-là. Donc l'œuvre pastorale, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, l'œuvre pastorale. Oui. D'ici là, au mois de janvier, nous allons faire un effort pour aller sur la tombe. Ça sera une très bonne chose. Vous avez dit ça? Oui. Parce que lui m'avait dit, Dieu vient de t'élever au rang de l'université. Oui. Je te vois comment tu viens de C'est une prophétie. Comment tu portes vous êtes un témoignage vivant. Oui, on ira là-bas. Je dirais, moi je ne l'appelais pas apôtre Josué Père, mais j'aimais trop l'appeler coach. Pourquoi coach? Un coach, c'est celui qui doit transmettre ce qu'il a dans ce qu'il est en train d'enseigner ou d'apprendre. Donc, vraiment, c'était un grand jour pour nous de parler. C'est un grand homme à qui on n'est pas encore avec lui. Alors comprenez vraiment notre émotion. Vous voyez, perdre un grand homme comme lui, vraiment pour nous c'est un grand vide. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire une émission d'hommage. Nous avions promis que nous ferons des émissions en rapport avec les hommages de l'apôtre Josué Kabongo de la cité évangélique de Jacob. Il est en même temps le visionnaire, il a vécu, il a laissé des traces. Et nous avions préféré, n'est-ce pas, ces derniers temps, on va essayer un tout petit peu de l'exhumer à travers les différentes émissions. Parce qu'il a été un grand homme de médias, il aimait la radio, il aimait la télévision, il aimait aussi les médias sociaux parce que même tout le temps sur TikTok, quand vous cliquez apôtre Josué Kabongo, vous allez voir qu'il est en train de bénir les gens à travers les médias. Donc un homme de médias, il a vécu, c'était un père, quand on dit un père, ça veut dire qu'il a des fils. Alors il a fait son travail. Nous allons recevoir les différents fils de l'apôtre Josué Kabongo Banza, de la cité évangélique pour Jacob du quartier Chamilemba, les jeunes gens qui ont travaillé avec lui. C'est cela qui moi j'appelle les fils. Alors merci à Rosie Moadi, merci à Lorraine Koussou, Tersi Antumba, Bénédicte Chabani, Daniel Kalemi pour n'est-ce pas, la participation technique à travers cette émission. Vous suivez cette émission sur TikTok, n'est-ce pas, sur Facebook, sur Instagram, et également sur YouTube, Canal Lubumbashi Télévision 2, et également sur la 97.0 MHz, la radio Canal Lubumbashi. Merci également à Rosie Moadi qui est en train de faire son travail. Alors, je vais recevoir, comme je l'ai dit, les fils de l'apôtre. Je vais commencer par le pasteur Hassani. Voilà, le pasteur Ciel Hassani. C'est ça votre nom? Oui, c'est bien. Ciel. Oui, pasteur. Et remontez le micro. Oui, pasteur Alexis Hassani. Voilà, pasteur Alexis Hassani. Aujourd'hui, nous pouvons vous présenter que vous êtes de quelle église? Oui, nous sommes
de l'église, nous sommes les fruits Mhm. d'abord de Puy de Jacob, de la cité Puy de Jacob. Alors, aujourd'hui, nous évoluons dans une autre dimension. En solo. Bon, on n'est pas en solo, mais sauf qu'on évolue toujours dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Oui, Vous êtes parmi les héritiers de l'apôtre Josué Kabongo. nous sommes parmi les héritiers parce que nous avons hérité de quelque chose de très important, Venant de lui. des grands sept hommes de Dieu. Voilà. Oui. Merci, on va prendre les pasteurs Blanchard Kayoulou. Pasteur Blanchard, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour, monsieur Bienvenu Kalunga. Vous allez bien? Oui, oui, très bien. Pasteur jeune, est-ce que c'est facile d'être pasteur jeune? Ah oui, oui. Ce qui compte, c'est l'appel, hein. C'est pas c'est être l'appel. jeune. Voilà. Oui. Vous êtes aussi parmi les héritiers de l'apôtre Josué Kabongo, c'est ça? Oui, oui. Et vous êtes de quelle église comme ça? Nous gérons la paroisse Buisson Ardent. Buisson Ardent, c'est Oui. à quel niveau? C'est au quartier Wabura. Donc, on est loin de l'arrêt Kabouissé. Voilà, les suivants, c'est le pasteur Joël. Ok. Joël, vous prenez aussi le micro. Vous, c'est pasteur Joël Kabongo. Oui, prophète Joël Kabongo. Ah, Joël Kabongo. Oui. Alors, c'est quel rapport là? Vous êtes prophète Joël Kabongo et l'apôtre que nous sommes en train d'honorer aujourd'hui, lui aussi, s'appelle Kabongo. C'est quelle coïncidence? Oui, bon, il n'y a pas de coïncidence, sauf que c'est mon père. Ouais. C'est mon père, c'est connu de tout le monde. Depuis mon père, il s'appelait plutôt apôtre Josué Kabongo Banza. Et mon nom aussi, c'est prophète Joël Kabongo Banza. Ah, donc c'est votre nom. Hein? Oui, bien sûr. Mais vous avez beaucoup travaillé avec lui. Et vous appelez depuis l'enfance. Hein? Depuis mon enfance, dès le bas âge. Ah, voilà. Alors, je vais commencer par vous parler de l'apôtre, non, plutôt par le pasteur Hassani. Question directe. Comment est-ce que le pasteur Hassani est arrivé à rencontrer l'apôtre Josué Kabongo? D'ailleurs, je rappelle que nous sommes en train de faire une émission d'hommage en rapport avec le prophète Josué Kabongo de la cité évangélique Puy de Jacob, décédé il y a 2 ans, je crois. C'est 2 ans. Oui, 2 ans et demi. Mais bientôt 3 ans. Oui, c'est depuis Voilà. les 10. Ah ouais, inhumé à Kassangiri comme d'habitude, dans un cercueil blanc. Alors, qu'est-ce que vous répliquez par rapport à votre rencontre? C'était comment et tout ça? Oui, je peux dire la rencontre entre moi et mon père, l'apôtre prophète Josué, celui qui nous a laissés il y a cela 2 ans et demi. C'était vraiment une rencontre qui était prophétique. C'était une rencontre qui était prophétique parce que ce n'était pas quelque chose de la chair, mais c'était quelque chose qui était préparé par Dieu. C'était par l'Esprit de Dieu lui-même qui avait déjà. Qu'est-ce qui vous prouve que c'était préparé par Dieu? Vous savez, quand nous avons commencé à chercher la face de Dieu, Dieu a toujours donné les directives. Dieu donne toujours les orientations. C'est Dieu qui m'a envoyé auprès de cet homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. C'était où? Et c'était toujours quand on était encore sur l'avenue Kimbangu. Oui, je vois. Kimbangu. Sur Kimbangu. On a construit un grand bâtiment là-bas. Oui, là, on a déjà déménagé là-bas, on avait quitté là-bas. Et c'est déjà une autre forme qui est là. Oui. Et c'est là où on s'est rencontrés. C'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Il m'a envoyé pour travailler, être au pied de ces grands hommes de Dieu. Je l'appelle, c'est vraiment un patriarche. Voilà. C'est un patriarche. Alors, quand vous l'avez rencontré, il a fait de vous qui dans les premières heures là? Vous étiez qui? Moi, je crois quand je suis arrivé là-bas, j'étais encore élève. J'étais élève, j'étais encore à l'internat Kiwele. Quand ce fut internat Kiwele. Oui. L'internat est encore là, mais ça existe toujours. Oui, oui. On était là à l'époque. Et c'est quoi? C'est dans les années 2003. C'était dans les années 2003. On était encore là à l'internat Kiwele. Et j'ai cherché l'orientation de Dieu pour que je cherche une église là où je dois aller servir Dieu. Et Dieu m'a envoyé là-bas. Quand je suis parti, c'est quoi? C'était un certain dimanche. J'ai dit que non, aujourd'hui, il faut que je cherche une église là où je dois aller adorer. Et le Seigneur m'a montré là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais encore élève.
je crois à cette époque-là, c'était encore en 5e des humanités. J'étais encore trop jeune. Et quand je suis arrivé là-bas, et Dieu m'a dit, entre ici, c'est là où tu dois prier. J'ai prié là-bas. Et c'était vraiment quelque chose qui était prophétique, comme je l'ai dit. J'étais assis, c'était là derrière. Et l'homme de Dieu était là en train de prêcher. Et le fait prophète Josué Kabongo, il a commencé à donner des messages et il est arrivé là où j'étais. Il m'a donné le message, toi, Dieu te voit, tu es son serviteur. Et quand il m'a dit que Dieu me voit, je suis son serviteur, il m'a dit qu'à la fin, tu dois rester. Et à la fin, je suis resté après culte. Non, vous donnez les foufous. Non, il n'y avait pas de foufou. Bon, je peux dire que le seul foufou que j'ai reçu, c'était le message qu'il m'a donné. Ah, oui. Et j'ai dit que comment Dieu m'a localisé avec cet homme. Il m'a donné les messages, soit disant que non, je suis son serviteur. Je suis allé au bureau là-bas. Il m'a accueilli là, dans son bureau, toujours là-bas sur Kimbangu. Le petit bureau qui était au coin là. Oui, là, au coin là-bas. Et il m'a donné les messages. Non, Dieu te connaît, Dieu te voit à cet endroit. Je dis qu'en bon, c'est vrai. Oui, Dieu te voit. Et tu vas passer. Le lundi, je suis venu à la dévotion matinale le matin. On a prié avec le frère que j'ai rencontré là-bas. Et par après, il m'a dit que non, il faut que nous soyons ensemble avec toi. Et c'est ainsi que j'ai commencé à participer là-bas. Et la première des choses qu'il m'a demandé, c'était m'aligner à l'interprétation. J'ai commencé au Puy de Jacob, c'était dans le département d'interprétation. Et j'ai commencé à interpréter. J'ai rencontré là, il y avait encore des frères qu'on était là, des frères Obed qui ne sont plus avec nous. Et ils avaient déjà... Les Swahili de Kalemi. Oui, vous savez, moi je suis quelqu'un de l'Est. Vous savez, à l'Est et là-bas... Avec ton petit Swahili de Kalemi. Bon, c'est ça le vrai Swahili, parce qu'ici, ici à Lubumbashi, le Swahili est mélangé avec plusieurs dialectes. Et après, vous êtes devenu, plus tard, on a quitté la ville pour aller à Tchamilemba, c'est ça? Oui, on a quitté là-bas, je crois c'est dans les années 2009 qu'on a quitté là-bas. Et Dieu nous a envoyés là-bas à Tchamilemba. Voilà, on va revenir sur votre ministère, comme vous êtes devenu pasteur, pasteur Blanchard. Vous avez le micro, et vous aussi, pour expliquer-nous un peu comment est-ce que vous êtes arrivé à vous rencontrer avec l'apôtre Josué Kabongo, le prophète des nations. Merci beaucoup, M. Bienvenu Kalunga. Pour moi, c'est, je peux dire, un long parcours. Oui, ça n'a pas été facile, mais moi aussi, je peux dire que c'était toujours aussi par la volonté de Dieu. C'est toujours à Kimbangu? Oui, c'est toujours à Kimbangu. Vous habitez où, comme ça, pour vous retrouver à Kimbangu? À cette époque-là, c'est ce que j'ai dit, c'est un long parcours. Oui. Moi, à cette époque, j'ai resté au quartier Congo-Kiwele. Chez mon grand-père, c'est là où j'étais, mais j'étudiais dans une école qu'on appelait, je ne sais pas si aujourd'hui encore, cette école-là est là, sur Condroche, Bel Air. On appelait comment cette école? Une école du Bel Air. Une école du Bel Air. Une école du Bel Air. Kazibora. Ah oui, je vois. Ah oui, c'est là où moi j'étudiais. Donc c'était à travers un ami à qui on étudiait avec. Alors un jour, on est arrivé comme ça. Moi j'avais fait un rêve, donc je ne dois pas expliquer. Alors, en expliquant ce rêve, c'est par là que mon ami là m'a invité. Il m'a dit non, tu dois partir avec moi dans mon église. Et je me suis dit oh, bon, je pars à l'église, oui, mais pas fréquent. Je ne le fréquente pas comme il faut quand même. Et c'était pendant la semaine, hein, ça doit être un certain mardi comme ça. Quelque chose comme ça, au mois de juin. Hein, mon pasteur, hein, ça doit être au mois de juin comme ça, 2006. Et alors, comme l'ami là m'a appelé, il m'a invité. Et bon, j'étais obligé toujours de partir. Voilà pourquoi dans mon introduction, j'avais dit que c'était la volonté de Dieu. Moi, je n'aimais pas trop les choses de Dieu à ce temps-là. Et oui, alors on est allé à l'église. Et arrivé comme ça, et on avait trouvé... Oui, à Kimbangu. Sur Kimbangu, 3310, hein, c'est comme ça. C'est 3310, oui. Je suis arrivé là-bas, et on avait trouvé l'apôtre prophète Josué Kabongo, à qui nous ont déjà quittés. Et il était en train de travailler. Et moi, j'étais assis là derrière.
comme c'était ma première fois d'entrer dans cette église. Et directement, comme c'était presque à la fin, j'avais entré, si j'ai une bonne mémoire, ça doit être même vers 17h, 7h passé comme ça. Et directement, comme il travaillait là, presque jusqu'à la fin, et il m'a dit, il m'a doigté là où j'étais, il m'a dit, tiens-toi debout, et je me suis tenu debout. Et il m'a dit, celui-ci c'est un homme de Dieu, déjà dès la semaine prochaine, vous devrez l'aligner, afin qu'il puisse commencer à travailler. Oh, Donc pendant pour que tu ne moi, connaissais rien là. je ne connaissais rien. Ce que j'ai dit à ce temps-là, on n'était même pas prêt pour servir Dieu. On n'aimait même pas les choses de Dieu. Et alors moi j'étais stupéfait. Je me suis dit, moi, un homme de Dieu, je peux travailler. Comment ça? Et en quittant là, je n'avais même pas eu le temps de, de traîner dans le parage et directement je suis parti. Et c'était pour moi le temps même de fuir. Je suis allé pour du bon. Encore 2, 3, 4 jours comme ça. Et l'ami en question, il est venu encore me suivre. Il dit, non, pourquoi on t'avait dit de revenir au culte, tu n'es pas venu? Ah, oh, attendez peut-être la semaine prochaine. Et je me suis encore présenté. Et on m'a encore doigté pour dire que n'est-ce pas toi, on t'avait choisi pour que tu puisses commencer aussi à servir Dieu en ces lieux. Et ça n'était pas quand même facile. Et jusqu'à ce que j'étais obligé donc de me plier de ce qu'on nous avait dit. Et je suis venu au culte. Et à l'époque, le prophète Joël Kabongo était évangéliste. Et lorsque je suis venu, on a dit non, il faut que lui aussi soit aligné. Et j'ai posé la question, mon frère, comment est-ce qu'on peut modérer? On modère comment? Il faut que tu puisses m'écrire un peu quelque chose quand je passe devant, Oui. que je puisse aussi avoir l'idée comment est-ce que ça se passe. Et j'avais beaucoup aimé sa réponse. Il avait dit quoi? À qui je salue en passant, il est à côté de moi. Il a dit quoi? Il m'avait dit, montez seulement, le Saint-Esprit t'aidera. Et c'est comme ça que je suis monté Donc, à la même si on chaîne. ne connaît rien, on monte là-bas. Oui, c'est tout ce qui a été comme sa réponse. Il m'a dit, montez seulement, le Saint-Esprit t'aidera. Et oui, c'est comme ça que je me suis connu avec l'apôtre Josué. Vraiment, c'était, je peux dire, par miracle. Quand tu étais monté là-bas, tu avais senti le Saint-Esprit. Toi qui étais païen, Effectivement, tu ne connaissais déjà. Effectivement, vous savez, quand le Tu étais Saint-Esprit... baptisé ou c'était comme ça? À ce temps-là, je n'étais pas baptisé. On t'a baptisé après. Oui, on m'a baptisé après. À ce temps-là, je n'étais pas même baptisé. Voilà. Oui. Pasteur Joël, prophète Joël, Oui. vous aussi, vous avez les micros. On va revenir sur la pastorat. Alors, vous aussi, vous avez dit que c'est votre mot. Vous êtes fils de la maison. Vous avez même des ressemblances et tout ça. Alors comment est-ce que vous arrivez à les rencontrer? C'était comment? D'abord en famille, commençons par la famille, et puis après les sacerdoces ou les ministères. Oui, mais comme vous l'avez dit, je peux dire, je ne sais même pas comment je peux expliquer parce que moi, je suis d'abord de la famille. Oui. Donc ton père, c'est le grand frère de l'apôtre. Bien sûr, bien sûr. Alors tu as vécu où? Chez l'apôtre ou chez ton père? Beaucoup plus chez l'apôtre. Je vous ai toujours dit que c'est bien lui-même qui m'a fait grandir, qui m'a élevé. Donc quand il s'est marié, il vous a pris comme... il vous a adopté? De le bas âge, quand il a commencé les ministères, il m'a approché déjà. J'étais encore trop jeune, trop petit. Il m'a approché. C'est comme ça qu'on a commencé l'œuvre. C'était dans les années 2000, hein, si je ne m'abuse pas. C'était dans des années 2000. J'étais encore trop jeune, trop petit. J'aimais beaucoup les choses de Dieu. Et il m'a approché, on a commencé. Et d'ailleurs, on n'avait pas commencé... Bon, on n'avait pas commencé sur l'avenue Kimbangu. Ce n'est pas pour les contredire, c'est pour donner un peu l'historique. À côté de l'hypnose? Oui, juste sur la parcelle, dans la même parcelle. Là, on a construit l'hypnose aujourd'hui. À l'époque, il y avait un bar. Oui, sur Mamaemo. Il y avait un bar de Frémy là-bas. Bien sûr. Je vois, on a été là un jour. D'accord. Dans des reportages là. Oui, c'est là où on avait même commencé. Là où on a construit des parkings d'hypnose. Oui, le parking, bien sûr. Oui. Alors, c'est là où on avait commencé, trop jeune. Il m'a approché, me poussait beaucoup.
On dit qu'il était mince. Hein. Il était mince, il n'avait pas la masse qu'il avait. Il n'avait pas de moyens. Il n'avait pas de moyens. Oui, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel parce que moi, je suis la personne qui a vu cette élévation. J'ai vu l'élévation de l'Église, j'ai vu son élévation, comment est-ce que le Seigneur a commencé. Je me rappelle à l'époque, on passait des nuits dans la montagne de Kawama. Mais maintenant, vous là, en tant que jeune, vous n'avez jamais eu des copines aller boire, tout ça? Parce que vous avez dit que vous avez commencé trop jeune. Trop jeune. Il vous prend jeune. Oui. Donc vous, dans votre vie, vous n'avez jamais connu l'ambiance? Non. Kamalondo, une boîte de nuit? Non. Mais c'est dangereux. Par rapport à quoi? C'est dangereux parce que en psychologie, on appelle ça les diables de midi. C'est-à-dire ce que vous perdez en aval, ce que vous perdez en amont, vous risquez de récupérer en aval. Vous perdez ici, vous récupérez là-bas. À 50 ans, vous risquez d'être Non, ça n'existe pas. Écoutez, s'il vous plaît. J'ai vu des pasteurs en prison. Non, loin de là. Mais s'il vous plaît. Qui ont violé. Non, loin de là. Non, tel pasteur a violé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, laissez-moi vous répondre d'abord. Nous, on ne marche pas selon la psychologie ou quoi que ce soit, voire même la philosophie, mais nous marchons selon la parole de Dieu. On ne marche pas selon la philosophie, les études, non, mais nous marchons selon la parole de Dieu. Notre lumière, notre miroir, c'est la parole de Dieu. Mais on dit souvent que les pasteurs ont des femmes difficiles. Des fois, quand la femme commence à vous compliquer, vous risquez de tomber. Non, je vous ai bien. La plupart, il y a des enfants de pasteurs et les femmes de pasteurs. Ce sont des shindikana. Non. Les élèves difficiles à l'école, là, on dit que ce sont les enfants des pasteurs. C'est-à-dire, il est un peu pour moi, non, il ne faut pas dire ça. Ça, c'est ce que tout le monde dit, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours ceux-là qui font la différence. Donc, ce n'est pas du tout vrai ce que les gens disent. Voilà, vous avez quitté Mama Emo vers Kimbangu. Kimbangu, oui. Là, vous avez déjà un titre là, à l'église. Non, j'étais dans l'intercession et même en même temps protocole. Ah, ok. Oui. J'étais dans l'intercession en même temps protocole. Je n'étais même pas interprète à l'époque. Et le pasteur Abraham, il était aussi là? Oui, il était là. Il était déjà pasteur. Il prêchait. Il conduisait même l'intercession, surtout l'intercession matinale. Tous ont y participé et c'est bien lui qui conduisait l'intercession matinale à l'absence de l'apôtre, bien sûr. Voilà, maintenant, passons à la consécration. Parce que l'émission est chronométrée. Hein. Bien sûr. Vous allez voir qu'on est en train de parler, mais paf, midi traîné. Donc déjà, nous avons consommé la moitié. On a coloqué à moitié pour analyser. Oui. Alors, les pastorats. Oui. On va commencer par les pasteurs Assani. Okay. Alexis, là, ça. Quand on dit pasteur Assani, il y en a qui n'aiment pas les noms pareils. Vous aimez Ciel. Alexis, Ciel. Bon, j'aime c'est-à-dire le préfixe là. Quand on dit ciel, nous ne sommes pas de ce monde. Mais il y a un musicien qui s'appelle Il faut qu'on dise ciel. Mais le pasteur Chilai, qui est aussi du message de William Aron Branham, dit que non, c'est le faut de l'enfer. Il a déjà déraillé et tout ça. Espérons que vous ne serez pas un jour en enfer. Non, nous ne sommes pas destinés à l'enfer. Nous sommes destinés au ciel. Parce que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes pasteur. Oui. Qui vous a consacré pasteur? Oui, j'ai été consacré par notre père, c'est l'apôtre prophète Josué, qui m'a consacré comme pasteur. Parce que quand j'étais arrivé là au Puy de Jacob, sur l'avenue Kimbangu, j'étais encore frère. J'étais frère, on était dans l'intercession, et je faisais aussi l'interprétation. On a commencé même des émissions avec lui. Je crois à l'époque là, il y avait la radio-télévision RTA. C'était là au bâtiment là. Avec Sefou Selemani. Oui, Sefou Selemani. C'est là où on a commencé des émissions là-bas. On passait là-bas à la télé. Et par après, on a évolué. On s'est retrouvé encore à la RTCL. Parce que c'est parmi la chaîne partenaire. De la cité évangélique Puy de Jacob. Oui, et c'est la chaîne vraiment qui a fait beaucoup c'est-à-dire d'évangélisation pour l'église. L'église cité évangélique Puy de Jacob. Et c'est là où notre fait père, apôtre prophète Josué,
Et on l'appelait l'homme du média. Oui, oui. Euh, Et vous qui faisiez des émissions avec lui, il était quel oui. type d'homme? Il était quel type d'homme sur le plan comportemental, psychologique? Est-ce qu'il était colérique, tendre? Bon, moi, je l'ai toujours dit que cet homme-là, c'était un homme phénomène. C'était un phénomène. Comment ça? Parce que tout ce que j'ai vécu auprès de cet homme, il n'était pas un homme naturel comme nous voyons d'autres personnes. Cela veut dire quoi? Un homme phénomène parce que c'est un homme qui n'était pas de la nature humaine. Et à chaque fois quand j'étais auprès de cet homme-là, ce que j'ai vécu, j'ai toujours dit que cet homme vraiment, il était vraiment un homme de Dieu appelé par Dieu. Parce qu'il prophétisait ou... Oui, on l'appelle prophète parce qu'il prophétisait. Et tout ce qui m'avait prophétisé dans ma vie de son C'est vivant, réalisé. c'est réalisé. Mais aujourd'hui, Ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes les produits de cet homme-là. de ces prophéties. Oui. Mais maintenant, on dit souvent que... Parce que lui, quand il passait les émissions à la télévision, on les gens appelaient et il prophétisait. Mais on dit que ce sont des arrangements souvent. Les gens, les prophètes s'arrangent avec les gens. Oui. Tel que nous sommes ici, nous avons Vous le savez- téléphone. Le pasteur Blanchard passe là-bas, Rosie m'a dit, pasteur Joël, on a Mouita et une prophétise. Avec Est-ce que cet c'était pas comme ça homme, avec lui? non, non, s'il y a des... On a toujours dit, s'il y a des faux, il y a des vrais. Lui, il était parmi les vrais. Si dans cette ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, s'il y avait des faux prophètes, mais moi, je vous assure que celui-là, il était un vrai prophète. de Dieu. On va revenir sur le sacerdoce. Comment la consécration du pasteur Joël. Ok. Il était quel type d'homme? D'abord père biologique, Oui. puis père spirituel. Oui. Vous, en tant que l'homme qu'il a connu, tout ça, qu'il a côtoyé, fils, tout ça. Alors, il était quel type d'homme? Parce que ce que C'était, nous faisons ici, Oui. c'est très important parce que ce sont des témoignages qui peuvent même sauver des âmes. Quelqu'un peut même tirer quelque chose d'ici et trouver son salut. Parce que l'histoire, c'est tout un enseignement. Même la Bible que vous prêchez chaque jour ici, ce sont des expériences que les prophètes et les autres ont eues avec Dieu. Et ils ont mis ça dans la Bible et aujourd'hui on commence à s'inspirer de ça. Alors vous d'abord, en tant que père, vous les prenez comme qui? Comme père, comme vous l'avez dit. Comme Père, père c'était biologique. un bon... Oui, comme père biologique, c'était un bon père. Un bon père biologique. C'était un père responsable. C'était un père qui donnait des conseils, Qui donnait aussi de l'argent? qui donnait tout. C'était vraiment un homme de libéralité. Hein. Il ne retenait rien sur lui. Parce À que tout moment, j'ai nous à la RTC, j'ai quand il vient beaucoup... faire l'émission, après l'émission, allez, caméraman, et tout ça. Oui, c'était ça C'est sa une leçon, nature. là. Il donnait l'argent, parce que- C'était ça sa nature. Et c'était ça son vrai. Hein, il était dans le vrai. Hein, c'était ça son vrai. C'est tout ce qu'il faisait. C'était ça. Il rapprochait tout le En monde. tant que père biologique, c'était Oui. un homme bien, tout Oui. ça, il partageait, il donnait des conseils. Ouh, des bons conseils. En tant que père spirituel, C'était un homme onctionné. Hein? Un homme, je peux dire, extraordinaire. J'ai beaucoup tiré de lui. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Dans le ministère, dans le projet. C'était vraiment une personne qui avait l'appel authentique. il priait beaucoup. Oui, il priait beaucoup, il aimait beaucoup la prière. Et dans mon ministère, il m'a beaucoup poussé à prier. Il m'a beaucoup poussé à prier. Même quand j'avais commencé l'église, à diriger l'église, il me poussait toujours dans la prière. J'aimais beaucoup ses conseils. Spirituellement, en tout cas, j'aimais beaucoup ses conseils parce que c'était un vrai père spirituel. Et pourquoi il n'est pas? Est-ce qu'on peut le comparer aux autres pasteurs que nous voyons aujourd'hui? À Lubumbashi, par exemple, est-ce qu'on peut le comparer à qui? Je ne vais pas trop... non, moi, je parle de lui. Hein. Vous parlez de politique. J'ai parlé de lui. Voilà, J'ai Pasteur parlé de Blanchard. lui. Oui, Blanchard, quel type de père spirituel avez-vous à l'époque là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il était comment et tout ça? Parce qu'il y en a qui le voient à la télévision, d'autres à l'église et tout ça. Selon vous, il était comment? Ah, ok. Vraiment, pour moi, il était un père. En lui, vraiment, il y avait, je peux dire, des choses qu'on ne peut pas peut-être les comparer avec les autres. Il était un rassembleur. Donc, lui approchait tout le monde. Il aimait tout le monde. Et il aimait partager avec tout le monde. Il n'était pas du type orgueilleux. Donc, lui, quand il t'approche, il va te prendre comme son ami.
Il va te mettre à l'aise. Hein. Donc pour moi, vraiment, bon, ce que je peux dire, c'est une personne qui était très bonne, euh, mais il n'aimait pas vraiment jouer avec l'œuvre de Dieu. Donc lui, quand tu es à son côté, oui, vous pouvez parler, vous pouvez rigoler un tout petit peu, mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il devient sérieux. Et voilà pourquoi c'était difficile même, je peux dire, de les comprendre. De dire que non, l'apôtre travaille comme ça. Non, 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 non. C'était difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le voir en train de travailler dans une autre façon, mais quand il revient demain, ça sera encore d'autres choses. Donc c'était un homme, comme mes confrères viennent de le dire, un homme phénomène. Quelle est la plus grande prophétie en travaillant que tu avais vu d'extraordinaire là? Il prophétise quelqu'un et tu vois que ça c'est extraordinaire. Est-ce que avez-vous une idée C'est un prophète et tout ce qu'il donnait là, c'était toujours extraordinaire. Je peux parler de moi-même. Bon, presque, je peux dire, en tant que débutant, dans le ministère, on était allé, on avait fait un montée, toujours ici à Kawama, et nous étions là-bas, et il m'a dit, je te vois, tu es en train de faire sortir des enveloppes dans ta bouche, et Dieu me dit, tu seras un grand prophète. Mais à ce temps-là, je ne savais même pas comment donner le message. Mais aujourd'hui, nous les... Vous êtes prophète. Répondez, non? Vous êtes prophète. Vous venez de le dire. Donc, c'est-à-dire... Donc, vous prophétisez aussi. Ça se passe d'abord comment, quand vous prophétisez? C'est-à-dire, vous voyez les choses à l'écran géant ou... Parce que l'apôtre quand il prophétisait, moi je me demandais, moi, il voit ça comment? Donc, il y a un écran qui est là. Oui, en tant que prophète. Un jour, il dit à une femme là, oui. il dit, tel c'est qui? C'est-à-dire le père de cette fille-là. Ah oui. Tel c'est qui? Oh, c'est mon papa. Je vois que son nom se trouve sur la croix. Plutôt, sur la croix. Ok. Et Dieu dit qu'il est déjà mort. Ah oui. Il est déjà décédé. Il avait fait des sacrifices. Ce sont ces sacrifices-là qui vous ont plongé, vous, dans la souffrance. Ok. Votre famille n'évolue pas parce qu'elle avait fait des sacrifices, elle a touché aux histoires qui ne vous ont pas permis de décoller. Ainsi dit le Seigneur. Donc c'était une vision qui lui a montré la croix, écrit quelque chose ou un nom là-bas. Et c'est ce qui lui a poussé. Et il a entendu quelque chose peut-être dans ses oreilles pour dire que c'est parce que. Voilà. Ah et on peut évoluer. On évolue, ah oui, oui. On évolue. Oui. Et vous aussi, vous prophétisez? Ou bien vous êtes pasteur seulement qui fait des bruits, qui crie seulement? Bon, on ne peut pas dire qu'on fait des bruits parce que nous connaissons la prophétie d'abord par excellence. Oui. C'est la parole de Dieu. Oui. Pour commencer d'abord à prophétiser, il faut d'abord avoir la source qui est la parole de Dieu. Parce que une prophétie qui n'a pas comme inspiration parole de Dieu, c'est une fausse prophétie. Voilà. Et qui est appelée à amener les gens à la perdition, à la division. Vous voyez, vous prophétisez, c'est Dieu qui parle, parce que Dieu peut parler à travers sa parole. Il parle à travers sa parole. Et c'est ça même la prophétie par excellence, qu'on peut appeler d'abord la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Mais vous, à un certain moment-là, vous n'étiez plus avec lui. C'était quoi? Bon. À un moment donné, là, on a compris que vous avez disparu. Vous étiez en voyage ou... Bon, vous savez, nous sommes toujours en imitation de l'œuvre de Dieu. Nous sommes en imitation de l'œuvre de Dieu. Et nous évoluons toujours dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que je crois que quand on a commencé... Donc vous n'étiez pas rebelle? Non. Vous n'êtes pas rebelle contre lui? Moi, non, jamais. Ouais. Je n'ai jamais été rebelle et je ne serai jamais rebelle. Parce que vous étiez alors qui? Dès son vivant, j'étais toujours avec lui, j'étais à ses côtés. Comme nous l'appelons, il est père. C'est quelqu'un vraiment qui nous prodiguait beaucoup de conseils. Donc vous avez évolué toujours à ses côtés, même quand on ne vous voyait pas, vous êtes toujours en contact? Oui, nous étions toujours en contact. Nous étions toujours en contact avec lui. Et c'est quelqu'un vraiment à qui je disais toujours que le père reste toujours père. Et selon vous, il est mort avant ou bien il est mort à son temps? Bien c'était la volonté de Dieu? Non, c'est le temps de Dieu, c'était le temps de Dieu. Parce que... À 53 ans seulement? Oui, vous savez même le ministère de Jésus. Jésus, il est mort à quel âge? C'est à 33 ans. Jésus, il a commencé le ministère à 30 ans. Et à 33
ans, Jésus était mort. Et vous pensez qu'il a Mais fini... lui, l'apôtre, il a fait plus que même Jésus. Parce que Jésus lui-même, il dit d'abord que ceux qui croiront, ils feront plus que ce que je fais. C'est-à-dire l'apôtre prophète Josué, il a fait plus que Jésus-Christ. Mais il y a une opinion qui dit qu'il est mort avant. Non, il avait encore d'autres projets. Ce sont des hommes, vous savez... Donc Dieu quand il termine avec vous, il peut vous prendre à n'importe quel âge. Hein? Oui, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Vous savez, même quand Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Oui. pour la mission, c'était quoi? C'était de faire entrer les enfants d'Israël en Canaan, dans la terre promise. Mais Dieu a pris son serviteur, c'était dans le désert. Et il y avait quelqu'un d'autre qu'il fallait qu'il prenne maintenant relève de ce que Moïse a commencé. Et il n'y a personne qui pouvait condamner que non, pourquoi Dieu a pris Moïse dans le désert. Et il a vu Canaan. Il a vu Canaan. C'est-à-dire Dieu voulait faire d'abord avec l'apôtre prophète Jésus, avec ce qu'il a fait. Et nous sommes les fils, nous sommes les produits finis de cet homme. Voilà. Vous voyez? Espérons que l'œuvre... L'œuvre continue. L'œuvre continue. Merci. Alors, selon vous, pasteur Blanchard Kailou, Oui. nous pouvons dire quoi? Dieu a pris son serviteur, ou soit c'était vraiment prématuré qu'il meure comme ça, il devait m'arriver à 80, 90 et tout ça. Ok. En tant que les humains, vraiment, on l'avait souhaité qu'il puisse arriver même à 120 ans. Pourquoi pas? Mais on devrait toujours accepter la volonté de Dieu, parce que tout ce qui arrive dans la vie d'une personne, c'est toujours Dieu qui le prépare. Et quand Dieu se décide, personne ne peut s'opposer. Mais en tant que les humains, Dieu jusqu'aujourd'hui nous plairons. Pourquoi? Parce qu'on a perdu un homme qui a été pour nous vraiment très cher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons un grand vide. Parce que à travers lui, on trouvait trop de conseils. À travers lui, il y avait beaucoup de choses que je peux dire qu'on recevait vraiment venant de notre Père. Pasteur Joël, vous aussi, vous dites quoi par rapport au départ de l'apôtre? C'était au temps du Seigneur ou c'était précoce? Vous savez qu'on ne peut jamais s'opposer à la volonté souveraine de Dieu. Hein? Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Nous continuons à regretter jusqu'à aujourd'hui, mais l'Éternel a fait ce qu'il voulait faire. Nous continuons à le regretter jusqu'à aujourd'hui. Même, je crois, le dimanche, le jour de la célébration de l'Église, je l'ai même dit, paix à son âme. Nous pouvons dire qu'il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses dans toutes circonstances. Voilà. Et vous, en tant que pasteur, on vous a consacré. Quelle a été votre consécration? C'était à quelles circonstances qu'on vous a consacré comme pasteur? Bon, circonstances, je ne connais pas, je ne sais pas l'intention, mais circonstances, c'était le temps de Dieu que le Seigneur avait prévu. Et comme c'est lui qui était mon père spirituel, en même temps mon père biologique, c'était le temps qui devait me consacrer et il l'avait fait parce que c'était un homme de bon cœur. Et on vous a versé de l'huile? Oui. Et automatiquement, vous avez commencé aussi une œuvre? Oui, nous avons commencé une œuvre, toujours de la cité évangélique Puy de Jacob. Fait dévorant. Fait dévorant, paroisse Fait dévorant. Vous avez commencé comment? Avec votre femme, à deux, ou c'était comment? Non, parce que commencer l'église, c'est pas aussi facile. Hein? Vous arrivez à un endroit là où il y a un vide, là où vous devez commencer. L'historique d'abord, s'il vous plaît, l'historique d'abord. Un endroit là où il y a des personnes là-bas, mais les gens viennent. C'est pas facile. Hein? Oui. Il avait commencé, c'est lui qui avait inauguré, il faut le dire. Il a inauguré. Il avait inauguré. Avec qui? Non, il était là. C'était d'abord c'était le 15 novembre 2015. C'était le grand jour de l'inauguration de cette paroisse. C'est lui qui avait prêché. Il y avait beaucoup d'invités ce jour-là. Il y avait beaucoup de gens. Nous tous, nous étions là. Et les gens que vous avez invités? Non. Il n'y a pas des gens qu'on a nouvellement évangélisés, non? Il y avait déjà des gens. Il y avait beaucoup de gens. Tu ne pouvais pas distinguer celui vient d'où, celui est d'où.
Il y avait beaucoup de Et gens. quand on Il y a avait fini- même les fidèles de l'église mère, Ouais, oui. oui, Quand on a qui fini à étaient là. inaugurer, Alors, quand il a fini, le jour de l'inauguration, il avait tenu un séminaire. C'est après les séminaires d'une semaine qu'il m'avait envoyé. Et c'est ah. depuis lors qu'on a commencé à Donc les évoluer. séminaires là avaient Oui. amené les gens à l'église. Oui, comme c'était une personne toujours qui attirait des gens, qui Ouais, attirait ouais. la foule. Il avait des stratégies. Hein. Non, pas de stratégie, c'était un homme qui attirait. C'était un homme qui attirait toujours la foule. Vous voyez un peu, il attirait toujours. Je ne veux pas dire que je n'ai trouvé personne là-bas. Il y avait des gens que j'avais trouvés. Et on a commencé avec l'œuvre de Dieu. Et vous avez ajouté combien? Papa bienvenue ses lèvres, Papa bienvenue ses lèvres de Dieu. Merci. Pasteur Blanchard, vous aussi? Vous, c'est Buisson Ardent. Puis de Jacob fait dévorant. A fait dévorant? Bien, oui. Fait dévorant. Oui. Oh, oui. Oui, vous, c'est Buisson Ardent. Moi, c'est Buisson Moi, Ardent. je confonds là. Buisson Ardent fait dévorant. Ah, ok. Ça signifie presque de la même manière. Hein. Partout, il y a les faits, non? Ah oui, oui, partout, il y a toujours les faits. Oui, fait dévorant, Buisson Buisson Ardent. Ardent. Partout, il y a les faits. Partout, il y a les faits. Voilà. Oui. Alors, vous, c'était comment quand on a ouvert l'église là, votre paroisse? C'était comment? Il est venu aussi, comme le pasteur Joël, il a inauguré. Ah oui, la consacration, c'était d'abord en... Il y a d'abord la consécration, oui. Oui, ça doit être toujours en 2015, hein, pasteur? Oui. En Le 2015, même jour. au mois d'août. C'était pour moi d'octobre. Mais vous pouvez C'était avoir un certain 15, au mois de septembre. Non, non, pas novembre. Non, non, pas au mois de novembre. C'était au mois de septembre. Non, non, octobre. Octobre, oui. Oui. Oui, On c'était... vous a consacré. Oui, on s'est consacré, Tous pasteur. d'abord dans la maison mère. Tous dans la maison Et donc, mère. ça, vous envoyez chacun à son tour. Non, non, nous, on avait resté toujours en maison mère. C'est là où on servait Dieu. Et là, déjà, le pasteur Joël était déjà parti. Le pasteur Hassani, lui aussi, était déjà parti. Et c'est nous maintenant qui étions restés là-bas comme étant l'interprète maintenant titulaire ou l'interprète de l'apôtre du fait, apôtre prophète Josué Kabongo. On a œuvré là-bas jusqu'en 2021-2022. C'était au mois de septembre, un certain 5 septembre 2022. C'est comme ça, pasteur? C'est alors qu'on est allé maintenant aussi implanter là où nous sommes aujourd'hui. Toujours avec un séminaire. Non, non, là c'est moi-même qui avais commencé. Vous avez commencé Une année après, comment? c'est maintenant que le visionnaire est venu, maintenant tenir aussi une séminaire. Vous avez commencé avec qui? Votre femme et vos enfants? Oui, oui, j'étais déjà marié parce que moi je me suis marié Vos en premiers fidèles, 2016. Vos premiers fidèles, c'est votre femme et vos enfants. Ah oui, 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 oui. après? C'était ma maison. Et l'évangélisation, c'était comment? Évangéliser porte à porte? Non, non, on n'a jamais fait ça de porte à porte. Donc on avait seulement commencé comme ça et prions. Demain, Dieu nous envoie une personne, le lendemain deux, et aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire ce que lui-même veut. L'église est là et les gens sont en train de... Et l'église est là. Voilà, merci. Oui, On va passer merci. au pasteur Hassani. Hein, pasteur Hassani, Alexis Ciel Hassani. Maintenant, c'est combien d'années? J'ai vu une photo là sur Facebook. Il y a vous et les 3 enfants comme ça. Vous n'avez que 3? Oui, oui, je suis père de 3 enfants. Depuis que vous avez fait le mariage? Oui, oui, je suis père de 3 enfants. Oui, oui, 2 garçons et c'est une dû à fille. quoi? Vous voulez imiter l'homme blanc? Non, non, Vous dites, non, Samsung. non. Non. Vous savez, directeur, il faut toujours planifier. On a toujours dit que la planification est planning familial. Oui, vous pouvez planifier, mais les femmes aussi. La femme a une durée d'expiration, 45 ans, ménopause. Oui, vous À ce savez. moment-là, vous les regrettez. Vous avez des gros moyens là-bas, vous commencez à regretter. Bon, vous savez, les enfants, les enfants viennent aussi selon aussi le temps de Dieu. Ah, selon là le temps je de me Dieu. souviens du pasteur Blanchard qui me disait que c'était un domaine de Dieu. Oui, oui, ça C'est un domaine ça, c'est réservé vrai. à Dieu lui-même. Ça, c'est un domaine parce que les enfants viennent de Dieu. Ah, C'est oui. Dieu Parce qui qu'il y nous a des donne gens les aussi enfants. qui ont voulu en avoir beaucoup, mais sans succès. Oui, oui, Ceux c'est qui n'en ça. ont pas besoin, mais C'est ça une vient. grâce. Ceux qui n'en ont pas besoin, là, ça vient à la chaîne. Oui, oui, Mais il y a d'autres qui n'ont pas c'est une besoin de grâce ça. vraiment. Quand Dieu nous donne aussi l'intelligence, il nous donne aussi son esprit. Nous devons avoir aussi l'intelligence de planifier aussi sur le plan familial. Voilà. Mais maintenant, en tant que l'œuvre pastorale, là, Oui. vous avez légué l'œuvre pastorale, vous êtes des héritiers de l'apôtre Josué Kabongo. Est-ce que c'est facile d'être pasteur?
ce n'est pas facile d'être pasteur parce que je ne le souhaitais même pas. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit que les pastorats, c'est le métier le plus facile. Prenez Si la quelqu'un- Bible, vous commencez à prêcher et l'argent vient. J'ai toujours dit que ile banasemaka ta Mswahili wanasemaka Nasemaje? kazi ya Mungu inapita hata kulima mashamba. Huyo kusema ndo banampatia sema wanje pa poste ufike nao shiu kama ni pa hata pa niveau ya nani ya tinel. Ile mashamba ya kulima na hii kazi ya Mungu ce n'est pas facile. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu et puis le ministère pastoral, ce n'est pas quelque chose de très facile. Vous savez, quand j'ai dit que c'était prophétique, quand je suis arrivé là-bas au pays de Jacob, les jours qui m'avaient prophétisé que toi, tu seras pasteur, tu seras un grand pasteur, ils me disaient... Est-ce que vous l'êtes? Ou bien c'est encore la prophétie? Non, je suis pasteur parce que c'est qui Non, m'avait... grand. Oui. Je pas les grands pasteurs. Non, non, je ne suis pas grand parce que les grands pasteurs, la Bible dit, les grands pasteurs, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que les enfants. Nous sommes en train de vivre ce que la parole de Dieu nous a recommandé. Et j'ai toujours dit que ce qu'il m'avait toujours dit, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez? Toutes les prophéties. Toutes les prophéties qu'il m'avait données, cet homme, vraiment, et quand je l'appelle que c'est un homme phénomène, c'est vraiment un phénomène. C'est un phénomène, un montagnard. D'abord, il aimait beaucoup la montagne. Il disait toujours, moi, montagnard. Ce n'est pas une injure, Oh, mais non. pour lui, c'était une Il aimait appellation. beaucoup la montagne. Il aimait la montagne. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à la montagne? Prier à la montagne et prier à la maison, est-ce qu'il y a une différence? Oui, oui, il y a la C'est différence. la même chose. La montagne n'est pas comme la maison. La montagne, c'est un endroit qui est vraiment mis à part. C'est un endroit vraiment qui élève beaucoup de grands hommes de Dieu aujourd'hui. Ce sont des hommes de quoi? Des montagnes. Quand vous voyez même dans la Bible des gens comme des Moïse, des Josué, c'était des gens de la montagne. C'est un montagnard, cet homme-là. Donc l'œuvre pastorale, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, l'œuvre pastorale. Mais il y a d'autres aussi qui bricolent et ça va, ça marche. Vous savez, quand on n'a pas l'appel d'être pasteur, et on doit toujours bricoler les choses. Parce qu'il y a de ceux-là qui se font pasteurs, qui se font des prophètes, mais ils n'ont pas réussi cet appel-là. Moi, je me rappelle les jours de mon mariage. Parce que moi, je suis arrivé au Pays de Jacob en tant qu'élève. J'ai fait les études secondaires là-bas. J'ai fait les études universitaires là au Pays de Jacob. J'ai reçu beaucoup de conseils de cet homme. Si j'ai réussi dans ma vie d'abord estudiantine, c'est à cause de cet homme-là. Et je me suis même marié. Il m'a dit que Alexis, d'ailleurs, aujourd'hui, je devrais même faire double cérémonie. C'est lui-même qui disait ça. Et il me disait que s'il y a un mariage que moi, je ne peux pas rater, même si je suis en voyage, c'est le mariage de quoi? De mon fils ici, Alexis. Il a dit que je viendrai pour bénir ton mariage. Et il me disait qu'aujourd'hui, le jour de ton mariage, je devrais te consacrer comme pasteur. C'était le jour du mariage. Lui-même, il disait ça. Je vais faire une double cérémonie. Et imaginez un peu, après le mariage, moi j'ai fait le mariage, on avait fait le mariage, c'était le 10 octobre 2015. Hein? C'était le 10 octobre. Il y a 10 ans déjà. Oui, 10 ans déjà, 10 on a ans. célébré récemment. 10 ans, nos 3 10 ans. ans. Oui, oui, avec Non, on 3 devait en ans. avoir 5. Non, bon, vous voyez, Dieu est souverain. Dieu est souverain vraiment. Et après une semaine, comme on m'avait donné le repos d'abord après le mariage, Oui. et c'était une surprise pour moi. Et il m'a dit que c'était le premier dimanche que je devrais me présenter avec ma femme à l'église. Il m'a dit qu'aujourd'hui, tu seras consacré comme pasteur. J'ai dit que non, j'ai refusé. Et j'ai béni beaucoup les hommes de Dieu qui sont là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. J'ai vu le prophète Joël. Il est venu me suivre dehors. J'ai vu le prophète Blanchard Kailou. Ils sont venus dehors pour me dire que non, il faut qu'on te consacre aujourd'hui. Que non. Comment ça? Moi, je refuse. Et j'ai vu le prophète Joël. Il a insisté non. Donc on t'a forcé. Comme il a toujours m'appelé Baba. On t'a forcé à être pasteur. Ce n'était pas forcé parce qu'il m'avait déjà prophétisé bien avant qu'on était encore sur Kimbang. Et un autre t'avait aussi prophétisé que. Il y avait même le pasteur. Il t'a touché comme ça. Oui, nous vous vous rappelez quand vous étiez en train de venir là-bas faire des reportages là-bas sur Kimbang. C'est le pasteur, je crois l'apôtre Josué aussi, et Chibangu, voilà. De l'Afrique du Sud. Je crois qu'il avait donné ces messages-là. Et quand il a donné ces messages, j'ai dit que non,
C'est le prophète Joël qui m'avait... Tu te rappelles du message qu'on t'avait donné sur Kimbangu? Aujourd'hui, nous sommes où? Merci, merci, Vous merci. voyez, Merci à c'était ça. Pasteur Ciel, prophète Joël. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Ok. Avant que chacun puisse passer ce mot de clôture. Oui. Quelle est la différence entre les prophéties que vous donnez dans Kulakusha? Kulakusha, Ah. en d'autres C'est termes, la ça même veut chose, dire... Non, non, c'est la divination. Non, 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 non. Un devin peut te voir comme ça. Tu es ceci, tu es ceci. C'est la même chose. Non, non, Kulakusha, comme vous l'avez dit, c'est la divination. Hein? C'est diviner, c'est la divination. La prophétie, ça c'est prédire. Quand on dit on prophétise quelqu'un, ça veut dire en d'autres termes, on prédit l'avenir, hein? C'est qui va venir. Mais cela ne veut pas dire que le devin ne voit pas. Il voit aussi. Hein? Il voit aussi le devin, mais sauf que Dieu parle à ses serviteurs, le prophète. Mais comment différencier? Parce qu'on dit que dans votre domaine pastoral, Oui. il y a des infiltrés. Il y a des gens il y a des devins qui ont porté des vestes. Non, vous savez... qui s'en vont en prophète. Qui vont voir. Aujourd'hui, quand on voit les magiciens à la télévision, on dit même ce nom, voilà, prophétie, oh Bible, tout ça. Même les féticheurs commencent à donner ces dons-là aux pasteurs. C'est ce qui est vraiment dangereux. Nous sommes dans un temps un peu confus. Hein? Nous sommes dans un temps un peu confus. Mais ce que nous devons savoir, Dieu fait toujours la différence. La Bible déclare, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous pouvez prophétiser, mais si vous ne servez pas le Seigneur, l'Éternel mettra toujours la différence. Il y a toujours la différence entre ce que Dieu a commencé et ce que le diable, le féticheur, les hommes ont commencé. L'Éternel fait toujours la différence. Non, mais nous, pour les communs des mortels, c'est la même chose. Non, non, l'Éternel, non, non. Suivez d'abord au finish, les radios, les radios, les chaînes de télévision, des radios. Au finish. Et on dit qu'il y a des devins qui s'en font en pasteur. Vous savez, le problème, c'est la finalité de toute chose. Hein? Le problème, c'est la finalité de toute chose. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose plutôt que son commencement. Vous savez, dans ce que Dieu est, Dieu approuve. Voilà. Dans ce que Dieu dit, Dieu approuve. Dieu, on ne le défend pas. On ne peut jamais parler à sa place. Il parle, il démontre, il prouve. C'est ce que je peux vous dire. Pasteur Blanchard, pourquoi il n'existe pas, vous les enfants, les successeurs de l'apôtre Josué, vous n'arrivez pas à créer une fondation, par exemple Fondation Josué Kabongo, et commencer à faire les œuvres de charité et tout ça? Pourquoi il n'y a pas d'initiative autour de vous? On se rend compte qu'il n'y a rien qui fonctionne. Merci beaucoup. Parmi vous, les fils. Non, il y a toujours des idées. Et parmi nous, les fils, je dirais, tout le monde, nous avons toujours des bonnes idées. Toujours à faire quelque chose à mémoire de notre Père. Mais, vous savez, on ne peut jamais commencer quelque chose du néant comme ça. Donc ça vous demande toujours des moyens, etc., pour faire quelque chose. Ouais, une fondation. C'est ce que j'ai dit. Donc il faut avoir, ça vous demande des moyens. Faire des statuts. Oui, pour faire quelque chose. Donc pour vous dire que des idées, il y en a. Il y a toujours de bons projets. Mais par l'aide de Dieu, Dieu nous aidera. Pour vous, être pasteur, c'est facile ou bien c'est difficile? Être pasteur, ça n'a jamais été facile. Mon confrère a dit, Kazi ya Mungu inapita ta kurima. Donc, d'abord, c'est un métier que tout le monde semble ignorer, que c'est difficile, que tout le monde semble, donc je peux dire facile à mépriser. Mais lorsqu'on te les confie, je ne pense pas que c'est facile. Donc l'œuvre de Dieu, sans l'aide de Dieu, sans l'appel de Dieu, on ne peut jamais vraiment oui ça. Et comment découvrir que Dieu t'a appelé? Se découvre comment? Ok. Oui, parce qu'il y a des gens qui forcent. D'autres n'ont pas été appelés, mais par le goût de l'argent, tout ça, c'est improvise pasteur. Tout Mon ça. confrère vient de le dire. Tout ce que Dieu commence, lui-même, il doit toujours se montrer. Car la Bible dit, là où il y a Dieu, il y a des signes. Donc on ne peut jamais commencer à forcer des choses des dieux pour dire que c'est des dieux, mais si lui-même n'est pas là.
Donc, pour découvrir qu'ici, il y a Dieu, c'est par des signes. Lui-même, il va se montrer. Et tout le monde va découvrir en disant que non, non, ça c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes. Voilà, et vous espérez que... Alors si par exemple un jour on vous donnait un grand travail là, Oui. et on vous dit d'abandonner l'œuvre de Dieu et d'aller travailler dans le mining et tout ça, et vous ferez quoi? On donne l'église, bon voici un travail, Vous savez, t'es ferme là-bas, bon, aujourd'hui on est un gros pasteur. salaire là, tout ça. Aujourd'hui on est pasteur, pas parce qu'on l'a souhaité. Moi je dirais qu'on est pasteur par l'imposition de Dieu. Peut-être mes confrères sont là, peuvent parler. Hein? On fouillait beaucoup l'œuvre de Dieu pour aller chercher le travail. Et on a fait même des opportunités, peut-être pour être embauché, pour peut-être occuper des bons postes. Mais comme nous sommes imposés par Dieu, aujourd'hui on se retrouve pasteur. Voilà, merci. On va finir, nous sommes pratiquement à la fin. Merci. Nous allons passer maintenant au mot de clôture. On va commencer par le pasteur Alexis Ciel Hassani. Vous allez vous exprimer en français et aussi en swahili. Ce n'est que la première émission introductive. Oui. Nous allons également commencer à décortiquer plusieurs aspects, n'est-ce pas, du visionnaire de la cité évangélique pour Jacob. Oui. Parce que si on demandait à un chercheur de faire une étude sur lui, vous savez, en histoire, il y a des gens qui ont fait même des thèses de doctorat sur un politicien. Oui. Par exemple, mon directeur de mémoire de l'ISP Lubumbashi, le professeur Ngwakayumba, il a fait seulement une thèse de doctorat sur Kimba Evariste, l'ancien Premier ministre. Oui. Les aspects de Kimba Evariste. Ça produit toute une thèse. Oui. Donc sur une personne qui était grand, comme j'ai en train de le dire ici, donc il y a plusieurs aspects qu'on peut ressortir. Et ces aspects peuvent éclairer notre personne. Oui. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Et vous aussi, si on vous demandait de quitter... de quitter l'église pour aller travailler dans une entreprise, abandonner l'église pour le mining, vous répondez quoi? Bon, l'œuvre de Dieu d'abord c'est l'appel. Servir Dieu c'est un appel. C'est-à-dire... Il y en a qui fuient l'appel. Bon, c'est qui... Jonas avait fui l'appel. Oui, vous savez, l'histoire de Jonas, là, ça nous enseigne beaucoup de choses sur la vie de Jonas. Et quand nous parlons aujourd'hui de nous, d'abord que Dieu nous a appelés, et nous parlons du Père. Et quand on parle du Père, il n'y a pas le Père sans Fils. Nous sommes les fils de Josué Kabongo. Il doit être content de la fierté de ses enfants. Quand je vais défendre mon mémoire d'aider à... Oui. D'ici là, au mois de janvier, nous allons faire un effort pour aller sur la tombe. Ça sera une très bonne chose. J'ai dit ça? Oui. Parce que lui m'avait dit, Dieu vient de t'élever au rang de l'université. Oui. Je te vois comment tu viens de C'est une prophétie. Comment tu portes vous êtes un témoignage vivant. Oui, on ira là-bas. On va voir un témoignage. Mais ça, vous allez comprendre. Pour ne pas, parce que moi, je vois que le temps nous fait défaut. Et prochainement, dans une autre émission, quand nous allons parler l'hommage sur notre Père, et je disais qu'il n'y a pas de père sans fils. Voilà. Et la paternité, on ne l'achète pas. Voilà, votre numéro d'appel, c'est les 0. Moi, c'est les 099 877 30 70. 30 70. Oui, merci. Pasteur Blanchard, votre mot de clôture aussi. Présentement, nous bénissons les Seigneurs, nous disons merci à Dieu pour ces grandes assises, voulais-je dire. Et j'ai dit merci à vous, Monsieur Bienvenu Kanunga, merci de nous avoir vraiment invités pour, je dirais, ces grands événements que nous sommes en train de passer maintenant là. Et je dirais vraiment, c'était un bon moment pour nous de penser à notre, je dirais, moi je ne l'appelais pas apôtre Josué Père, mais j'aimais trop l'appeler coach. Pourquoi coach? Un coach, c'est celui qui doit transmettre ce qu'il a dans ce qu'il est en train je dirais, d'enseigner ou d'apprendre. Donc, vraiment, c'était un grand jour pour nous de parler. C'est un grand homme à qui on n'est pas encore avec lui. Alors comprenez vraiment notre émotion. Vous voyez,
perdre un grand homme comme lui, hein, vraiment pour nous c'est un grand vide. Ouais. C'est un grand vide. Et vraiment comme les derniers mots pour moi, je sais que ce n'est pas la dernière fois où c'est la clôture pour parler de lui. Ce n'est que le début. Donc nous constatons que c'est le début qu'on venait de le dire. Donc c'est-à-dire vraiment que Dieu nous aide, nous qui sommes les fils de l'apôtre Josué Kabongo, afin que son image ne soit pas vraiment, je dirais, disparue dans ce monde. Pourquoi j'ai dit le monde? Parce que moi, il ne cessait jamais à me dire qu'avec vous, nous allons conquérir le monde. Ouais. Donc sa vision était d'aller partout. Donc sa vision était d'aller même là où la parole de Dieu n'a jamais été, là où la parole de Dieu n'a jamais arrivé. Espérons que vous allez aussi aider les petits de l'Ecodim. Donc notre souhait, avec l'évangile à travers notre souhait, c'est nous tous qui sommes les fils de l'apôtre Josué Kabongo, que nous puissions vraiment faire la fierté de notre Merci, prophète Joël. Vraiment au four et au moulin pour travailler afin que le mémoire de notre Père ne soit pas disparu. Votre numéro d'appel, c'est le 0 Le numéro d'appel sur WhatsApp, oui. Même dans le normal, ça passe. C'est 081 690 690 33 33 53. 53 081 690 33 53. Donc nous sommes ouverts chaque jour pour vous. Appelez-nous de partout là où vous êtes et nous allons répondre. Merci. Merci beaucoup. Prophète Joël, on termine avec vous. Merci beaucoup. Ce que je peux dire en conclusion aujourd'hui, c'est de continuer l'œuvre qu'il a laissée, la vision qu'il a laissée, c'est de continuer à travailler comme il voulait qu'on le fasse, c'est de continuer à travailler encore, trop d'ailleurs parce qu'il aimait beaucoup, c'était un homme de prière, un homme qui aimait des séminaires presque toutes les semaines, qui aimait beaucoup travailler, il aimait beaucoup les saluts des âmes, que les hommes de toute génération confondue soient sauvés. Alors, c'est ça. Nous devons continuer dans cette œuvre qu'il nous a laissée. Et je sais toujours que le Seigneur nous fera grâce. Je sais toujours que le Seigneur nous fera grâce. Je salue d'abord tout le pasteur de la grande cité évangélique Puy de Jacob. Ils sont nombreux. Il y a le prophète Daniel Kabongo, il y a Mama Esther, il y a le pasteur Israël Kaozi, il y a le pasteur Malaji, Akipushi, il y a aussi d'autres pasteurs que j'ai oubliés. Je salue tous les pasteurs qui sont avec moi sur cette plateau. Je salue tous les pasteurs de Lubumbashi, tous les hommes de Dieu, le prophète, les apôtres. Ce que je peux demander, c'est continuer à faire l'œuvre de Dieu, que Dieu vous bénisse. Mon numéro, c'est 082 41 26 945. À tout moment, vous pouvez nous appeler, vous allez nous rejoindre. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, mesdames et messieurs. C'est pratiquement fini pour notre émission. C'était la toute première émission introductive en rapport avec les œuvres du prophète Josué Kabongo. Un homme multidimensionnel qui est le visionnaire de la cité évangélique Puy de Jacob International. On devrait être avec le frère Lobiko ici. Certes, il sera là prochainement. Le pasteur Abraham Mundaï, il y a également le pasteur Malaji, le pasteur Jérémie. Hein, donc on pourra peut-être diviser, on pourra prendre le pasteur Jérémie, le pasteur Abraham et le pasteur Malaji. Peut-être on peut les prendre aussi à part. Et les fils aussi, on va les mettre aussi à part. Ils sont aussi fils. Bon, et c'est un peu plus grand que vous. Hein. Le pasteur Abraham et le pasteur Malaji. Non, le pasteur Abraham, c'est un père, c'est un patriarche. Lui, il faut le prendre comme un patriarche. Oui, c'est un patriarche. Oui. Il faut le prendre à part. Parmi les fils, c'est nous qui sommes ici, et pasteur Israël, pasteur Israël Kaozi, et il y a aussi pasteur Jérémie et Mayanga, et il y a aussi le frère Lobiko. Le frère Lobiko, oui, évangéliste.
Ça va. Évangéliste aussi, le pasteur Malagé, Voilà. de Kipouchi. Voilà. Oui. On le fera. C'est parmi les fils. Merci. Je rappelle que j'ai reçu le pasteur Alexis Ciel Hassani. Merci beaucoup. Et il y a aussi le pasteur Blanchard Kayoulou, voilà, qui est... Vous, c'est l'église... C'était évangélique Puy de Jacob, paroisse Buisson Ardent. Et pour le pasteur Joël Kabongo, c'est Feu dévorant. Voilà, donc ce sont des églises qui continuent à fonctionner. Vous qui avez aimé les délices, n'est-ce pas, les œuvres de l'apôtre Josué, voilà, les fils sont là. Donc ils peuvent perpétuer ce que le Père a laissé. Merci à Rosie Moadi, Daniel Kalimi, Lorraine Koussou, Tersi Antumba, Rosie Moadi. Merci à vous tous. Bienvenue Kamunga, c'est moi, je vous dis merci. Avec l'espoir de nous retrouver à la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous sur le canal Bumbashi Télévision 2, TikTok, Bienvenue Kamunga, et également Facebook. Toutes les émissions passent sur toutes les plateformes. Vous les aurez. Vous allez suivre ça à travers le monde. Merci. Merci à vous tous. Merci. À la prochaine. Merci, pasteur Alexis. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, directeur. Ouais. Merci, pasteur. Merci. Macha. Merci. Nasema namwambia mie Bebelika Mumba. 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 Nasema namwambia mie Sa Majesté Popolique Mpiana Elise Mulowai Benedict Chilemba Rokasi Michabu